chapeau fier, les trésors des années 80. Il est le cavalier sorcière, complice dans l'ombre, elle veille contre les forces obscures, leur amitié s'éveille. Hello les amis, c'est Mortal G, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va attaquer une review Masterverse. Ça fait longtemps. On avait fait des Masterverse, je vous les ai présentés en live, on a fait toute la vague. Mais je pense qu'il était nécessaire de vous présenter celle-ci parce que restez bien jusqu'à la fin. Vous allez voir les comparatifs, vous n'allez pas être déçus. Il y a bien sûr d'autres objets, on va dire similaires, qui sont sortis et on va justement les comparer ensemble. Pour l'heure, voici la boîte Masterverse New Eternia, donc de Skeletor et de son trône. Nouvelle boîte, nouveau coffret, un package un petit peu hors norme, exclusif, qui coûte un petit peu plus cher que les autres. Et grande particularité de la gamme, c'est le premier accessoire, si je puis dire, de la gamme officielle. C'est-à-dire que nous avons un trône, le trône du Seigneur de la Destruction, donc Skeletor. Là, effectivement, on a un trône, une belle boîte. Regardez ce gros format de boîte, une énorme boîte même. Et on va justement la décortiquer un petit peu. Vous voyez Skeletor qui trône sur son siège. Le Skeletor que l'on imagine, que l'on connaît dans la gamme Masterverse avec, je dirais, ses protèges tibia, son pagne habituel, sa ceinture, etc. Et on retrouve autour de son cou, on va dire, son armature, son baudrier, un cache-baudrier qui lui permet de tenir la cape, puisque tout ça, on l'a vu ensemble. Évidemment, on va regarder ce qu'il en est, de quoi il en retourne, comme d'habitude, la petite phrase, et regardez, continuité de cette belle boîte, une démonia, avec son Pantor, puisqu'on va dire que c'est pas le sien, c'est celui bien sûr de Skeletor évidemment, mais on les retrouve souvent ensemble ces deux-là. En revanche, vous avez un beau Glator exposé derrière, donc je rêverais franchement qu'il nous le fasse, qu'il nous fasse Glator et Zoar dans ces formats-là. Évidemment, nous avons donc notre démonia qui va pas tarder à arriver avec cet orbe que vous voyez avec le manche long, et donc on est vraiment plus dans l'esprit un peu de la vintage ou de la gamme 2002 avec cette démonia. On poursuit un petit peu derrière, regardez, on retrouve les colonnes un peu colonnes corinthiennes, sauf que là on a des grosses chauves-souris tout autour qui parsèment le décor et qui bordent vraiment le cadre, et ça c'est vraiment superbe. On a le dos du dieu Serpens, regardez, Serpos qui passe et qui remonte et qui va en surface. Donc on a toute une biographie puisqu'on est en version américaine. Donc on a Deep à l'intérieur, enfin donc profondément à l'intérieur de cette montagne, de la montagne du serpent, donc du château maléfique, ou le Snake Mountain en anglais. Skeletor règne sur son trône d'os, en ossement en fait, voilà, ancien artefact, etc. Donc vous le voyez ici, vous pouvez donc ensuite vous amuser à le traduire pour prendre le temps. Océanor le monstre, Océanor avec son épée de la mer de Rakash, le monstre, voilà, donc dans des versions plus sobres de New Eternia, c'est-à-dire que là on va retirer tous les accessoires que j'avais fait, je vous avais montré sur cette version-là. Océanor du tout, puisqu'on est vraiment plus sur un Océanor qui rappelle clairement les premiers dessins d'Alfredo Alcala sur le Océanor que l'on connaît, qui pour le moment n'est pas encore disponible, puisque on a un Océanor New Eternia, mais qui ressemble pas à ça, qui est juste fabuleux, on va pas se le cacher. Il est très très beau, je vous l'ai présenté en live. Donc là, pour l'heure, bah écoutez, on va l'ouvrir, je déballe tout ça, on vous retrouve immédiatement. Allez, c'est parti. Boum, deux boîtes à l'intérieur, de couleurs similaires. Regardez, on voit Skeletor clairement dans le design d'Alfredo Alcala, on ne peut pas le dire autrement, c'est le premier Skeletor, celui qu'on voyait dans les comics et dans les mini-comics au tout début des années 80. Le Skeletor sans son casque, sans sa capuche, donc on sait, et ça laisse subodorer qu'à l'intérieur, on va pouvoir lui retirer sa capuche. Bouche fermée, bouche ouverte, tiens, que se passe-t-il? Ici, une grosse boîte qui contient bien sûr le trône, et on va regarder, on va faire ça étape par étape, évidemment. On va commencer par notre beau Skeletor, parce que je vais vous faire aussi un comparatif, les amis, évidemment. Et comme ça, restez sur la fin. Vous allez voir que pour le trône, vous ne serez pas déçus. Donc voici notre Skeletor New Eternia, nouvelle boîte. Vous avez vu les nouveaux packaging. Donc très très beau packaging. Ce dessin, il est tellement représentatif de Skeletor et des maîtres de l'univers que je dirais même pas que c'est un New Eternia. C'est juste un Skeletor avec pour moi une armure supplémentaire qui vient de mettre. Regardez le bâton
le bâton du chaos, le Havoc Staff, ou alors juste derrière le trône qu'on laisse imaginer, l'écriture Skeletor. Vraiment super packaging, j'adore toujours autant. Masterverse, Mattel éventuellement bien sûr. 30 points d'articulation et regardez, on retrouve encore cette belle scène là, il s'apprête à lancer un sort. Et les créatures les Shadow Beasts, ou les créatures de l'ombre, bien sûr. On a les dragons que l'on retrouve, les petits dragons, ou plutôt les bestioles qu'on retrouve dans le fin fond du château maléfique, vous savez, qu'on retrouve aussi dans la version Origins. Vous les voyez, vous pouvez les détacher dans le château. Donc, vous les retrouvez ici. Et puis, on retrouve ce superbe artwork. Vraiment, waouh, c'est juste magnifique. Regardez ça, c'est monstrueusement beau. J'adore ce type de pose. Ça vient un peu à la Conan sur son trône. On voit qu'ici, Skeletor a son bâton du chaos. Juste à droite, une sorte de bâton du serpent, le bâton de K, qui serait une similitude du bâton de K. Mais peu importe, ça peut être un ossement d'un dieu, d'un maître ancien des serpents, qu'on n'a pas encore imaginé. On retrouve les crânes sur les flancs. Et bien sûr, vous allez voir, sur les côtés, les fameuses torches, si je puis dire, les fameuses lampes. Donc on va voir ça. Je l'ouvre, on le décortique, et je vous retrouve tout de suite. On retrouve, comme à l'accoutumée, la boîte, l'intérieur de la boîte, vous savez, le dépliant, on va dire, le Skeletor, qui nous montre un petit peu ce qu'il y a de particulier, une paire de mains, et bien sûr, le bâton du chaos. Et le Skeletor, lui, il est toujours dans son écran de cristal, toujours, on va dire, dans le packaging habituel des maîtres de l'univers Masterverse. On va regarder ça. Alors, est-ce qu'ils ont laissé les petites attaches habituelles? Oui, évidemment. Et écoutez, il y a pas mal déjà de choses à dire. Je vais le regarder tout de suite. On a le petit sac qui est à l'intérieur. Vous savez qu'on évite maintenant le maximum de plastique. D'ailleurs, vous regardez, le blister en lui-même, du moins la boîte, est beaucoup plus légère, si je peux utiliser ce terme. Donc, on se retrouve immédiatement. On regarde notre Skeletor et puis c'est parti. Bon, là, les amis, ils ont fait fort. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on ne le devine pas. C'est pratique, justement, qu'on fasse des reviews à cet effet. Vous allez voir que ce Skeletor a une particularité, mais on va bien sûr le distinguer après. On va entrer dans le détail. Vous avez une paire de mains, une main plate, dirons-nous. Vous savez qu'on a un petit peu l'habitude d'avoir ces mains plates qu'on retrouve, dont je me plaignais un petit peu, la main qui est le pouce, qui paraissait aussi grand que les doigts. Mais admettons, ce sont des mains de démon. On a une main fermée, un poing fermé. Voilà, donc hop, ça, on met de côté. Et vous allez voir pourquoi je vous dis ça. Déjà, de prime abord, on va parler du bâton du chaos. Le bâton du chaos qui nous est fourni est différent du bâton du chaos qu'on a eu jusqu'à maintenant. Il est presque métallique, si vous voulez. Jusqu'à maintenant, celui qui était fourni dans la version New Eternia n'était pas métallique comme ça. Il était violet clair. Et là, on est dans un violet foncé, métallisé. Je vais essayer, même si vous voulez, d'ajouter un petit peu de lumière pour que vous puissiez vous rendre compte à quel point il est vraiment superbe, en fait. On retrouve les couleurs plus foncées, vous savez, des jouets de l'époque, en termes de plastique. Et il a cet effet, effectivement, métallisé, qui le rend encore plus beau, qui fait ressortir pas mal de détails. Donc ça, j'apprécie. C'est plutôt chouette. Donc on va venir le compléter. Mais attention, grosse particularité de ce Skeletor, vous voyez, il y a un changement de couleur. Alors, si vous vous souvenez des reviews que je vous ai faites, parce que celles-ci, je les ai faites, sur le Skeletor New Eternia, vous allez vous rendre compte qu'il a effectivement le même baudrier, on va dire la cape, ce qu'on appelle la cape, le porte-cape. Effectivement, c'est le même. Globalement, vous avez la même chose. La cape me paraît même plutôt similaire, mais c'est ce qu'on va voir, puisque on va faire ensemble le comparatif. Regardez, c'est la cape qui se défait, qui se détache, mais ils ont changé la couleur. On est dans un violet foncé avec du doré, qui n'est pas de la peinture dorée, on va dire, c'est du plastique doré, vous savez, comme ils ont l'habitude de le faire. Donc, il n'y a pas je dirais, ouais, il n'y a pas de doré, c'est juste bien rendu. En revanche, la peinture est métallisée. Elle a cet aspect un petit peu, vous savez, des petites peintures métallisées. Non, elle n'est pas juste, ça ne fait pas juste acrylique simple, mais là, on a un bel effet de couleur qui passe bien sur le violet. On dirait une armure de Romain, si je puis dire. Je l'enlève exprès parce que vous allez vous rendre compte que toute son armure est faite comme ça. Elle est métallisée, en fait. Elle n'est plus comme
l'autre Skeletor qui a été fait, vous avez des reflets, des couleurs. Regardez d'ailleurs, les os ne sont plus simplement en couleur os qu'on pourrait imaginer. On est en doré, avec un petit, une sorte de petit, on va dire un petit diamant, mais qui n'est pas un diamant en fait, un joyau au centre, qui donne une simulation qui apporte quelque chose de différent par rapport au premier, du moins. C'est-à-dire qu'ils ont, au moins, ils se sont dit, quitte à faire une copie conforme d'un repeint, ben là, ils ont vraiment fait un repeint. Regardez, même le pagne est métallique. C'est vraiment superbe. Alors, ça ne fait pas du vac métal, si vous voulez. Regardez, même son... comment dire, sa capuche, on donnerait l'impression qu'elle est plus brillante. Elle l'est d'ailleurs, elle l'est clairement. Hein. On va pouvoir voir autre chose parce que je voudrais vraiment parler de ça. Bien sûr, on va le voir au niveau de ses bottes, de ses protèges tibia. Il a bien le dessin, le fameux bat symbole qu'on avait un peu de la Horde. Mais cette fois-ci, donc, on retrouve les protèges tibia, pareil, peints aussi en doré et en violet. Donc il y a vraiment une évolution. Mais petite particularité, là c'est assez surprenant, c'est qu'ils ont changé la couleur de la peau. Alors, il a la même, je ne vais pas dire qu'ils ont complètement changé de la couleur de peau, mais regardez, alors peut-être que ça ne va pas être évident à voir, il a des nuances de couleurs, que regardez entre la main par exemple, qui elle est bleue un petit peu plus foncée, elle a comme un shading qui a été posé dessus, et sur ses bras, sur l'ensemble du corps, il y a du clair et du bleu. Du bleu, regardez, d'ailleurs, on va mieux le distinguer sur les pieds. Vous voyez, ils ont vraiment travaillé la peinture sur les pieds. Alors, on n'est pas dans le Skeletor, souvenez-vous, un Skeletor avec 3 doigts de pied. Là, on est vraiment dans celui qui en a 5, le mélange un peu avec le Demoman, etc. Alors donc, moi, j'aurais adoré vraiment qu'ils nous le fassent comme on le connaît, avec ses 3 doigts de pied, clairement. Là, ils ont voulu le représenter de manière plus protocolaire dans des croquis qui étaient faits à l'époque. Mais franchement, il est très très beau. On retrouve les mêmes articulations que vous connaissez. Hein, donc, il n'y a pas on ne peut pas tirer de plus pour... ouvrir ou un peu plus échancrer les mouvements quand il va s'asseoir, puisqu'il va devoir s'asseoir. Mais là, vous voyez qu'il y a des nuances de couleurs sur les bleus, entre le bleu clair et le bleu un petit peu shadowé. Regardez, il y a un peu de jaune qui pareil autour du jaune, enfin, comment dire, oui, comme du jaune, oui, clairement, hein, une sorte de petit brossage de jaune, ici, sur les flancs, sur l'articulation, sur les abdominaux même, pour faire ressortir... comme celles et ceux peut-être qui ont vu la Tigra, ben voilà, on est dans le même esprit, du même acabit. Regardez, il y a un petit peu de violet, un petit peu de bleu, un petit peu de jaune. C'est vraiment super, c'est subtil pour le souligner, mais ça surprend parce que ça n'y était pas avant. Donc comme je vous le disais, doré, là ici c'est vraiment super. Je dirais que oui, dans la version, en termes de couleur, c'est le plus beau. Regardez au dos, là on est clairement dans du métallique. Dans la couleur métallique, elle est dans le métal. Ce n'est pas, comment dire, ce n'est pas du vac métal injecté. C'est vraiment la couleur métallique. Le plastique est fait comme ça. Donc c'est très joli et je pense qu'ils auraient pu nous faire ça sur Musclor Lavinci, par exemple. Ça aurait pu être super sympa. Vous voyez que les protèges tibia donc, ne se retirent pas sur ce Skeletor. Donc pas besoin, hein, de toute façon. On sait que tout s'accorde bien et que c'était prévu comme ça. On va attaquer l'autre partie qui est la tête. Alouette. Et cette tête, ben regardez, elle tourne bien dans tous les sens, mais on a une cagoule, on a en fait une capuche qui est toute souple, vraiment plastique souple, vous voyez quand j'appuie dessus. Et là, regardez bien, il a la mâchoire qui s'ouvre, ce Skeletor. Et on va pouvoir le... Regardez les yeux, regardez-moi ça, c'est flippant. Il fait peur. Ah non, j'aime vraiment beaucoup. Il est très 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 sympa. Ça change, hein, vraiment ça change. Regardez la bouche, la sculpture des dents, très prononcée, très proéminent, mise en avant, comme un vrai squelette en fait. Il est plus effrayant qu'avant. Et petite chose, c'est que justement, on va pouvoir lui retirer la tête. Le pauvre Skeletor, on commence déjà comme ça. Attendez, je vais faire délicatement quand même. Et on va voir que sur cette tête-là, eh ben, on va pouvoir déjà lui remonter et
lui enlever, je sais que c'est pas toujours évident les manipulations comme ça, lui enlever son masque, pardon, j'arrive jamais avec ce terme, hein. Voilà, ça y est. C'est plutôt pas mal, hein. On pourrait se dire qu'on pourrait le mettre à... Vous vous souvenez de Skeletor l'Invincible? Celui avec son armure, qui lui a une cotte de maille, et au-dessus, la tête, on va dire, du Havok, ben, vous pourrez lui mettre, pourquoi pas celle-ci, si vous avez envie de vous faire plaisir. Et là, on va pouvoir, donc sur sa capuche, regarder cette tête. La peinture, la sculpture, elle est magnifique. Vraiment, regardez ça. C'est exceptionnel, vraiment, de se dire, on a enfin un beau Skeletor, parce que la peinture est belle, hein. Il y a du shading, il y a du noir, il y a du jaune, il y a il y a du vert, bien sûr, évidemment, le jaune sur les dents, sur l'avant de la mâchoire, et regardez, on peut, bien sûr, ils ont fait du noir au fond, mais là, il est effrayant. On l'imagine sur un trône, se reposant, enlevant sa capuche. Franchement, ça le fait vraiment. Belle figurine. J'admets que là, ils se sont encore surpassés. Ils ont fait de belles choses. C'est impressionnant, je dirais. Oui, c'est impressionnant de voir que Mattel nous gâte avec des versions. Alors, c'est vrai que ça vous paraît repeint. On nous met des têtes, on nous met ce genre de choses régulièrement. Et on se dit, ouais, mais c'est vu, c'est revu. Et à chaque fois, ils nous refont les mêmes choses. Bon, moi, il est clair que j'utiliserai mon Skeletor de manière... je le laisserai, je pense, avec sa capuche, certainement. Je vais voir ce qu'il en est, mais je me souviens que notre ami, pour le citer, comment dire, les Chroniques de Saturne, Sébastien, donc, a aussi fait cette review. Je vous invite à aller le voir, lui faire un coucou au passage. Alors là, on va peut-être redéfinir un peu, refaire la tête tout à l'heure, mais je verrai ça. Mais vraiment très très sympa. Donc on va passer, la cagoule, elle ne peut pas se mettre. Il avait rencontré le même problème. Il fallait juste la mettre dans le bon sens. Voilà, ça va beaucoup plus vite. Voilà, au lieu de le faire entrer par l'autre orifice, ben franchement, il a une belle tête, ce Skeletor. Il a une très très belle tête. Et vous lui mettez donc ensuite le reste. On va lui mettre son bâton du chaos, parce qu'il le mérite. Voilà. Et souvenez-vous que dans les autres versions, on avait un sabre, un kopech, qui lui était donné. Donc, on viendra comparer. Et évidemment, bah oui, avant d'aborder le trône, eh ben, on va venir le comparer de suite. Regardez ça. La différence ne sautera pas aux yeux, à part les couleurs, effectivement, de ses bottes, ou on va dire de ses protèges tibia, et de son armure. Là, vous voyez qu'il y a une différence non pas forcément de taille, parce que là, il est un peu plus arqué, ils sont à la même taille, la tête est différente. Et puis, je me suis dit, bon, bah, tant qu'à faire, comme vous savez que j'avais acheté 2 versions, bah, je voulais me faire mon Skeletor avec et sans. Donc, on va retirer cette cape pour voir un petit peu ce que ça donne, et pouvoir comparer le bon Skeletor et savoir ce qu'ils ont réellement apporté ou modifié. Est-ce qu'ils ont modifié, par exemple, la taille et la découpe de la cape? Eh ben, on va le voir tout de suite. Je vous demande un petit instant. Elle me paraît plus longue. Ah bah oui, effectivement, les amis. Donc, la nouvelle cape est beaucoup plus grande. Attendez, on va la retirer. Je la pose au sol. Je vais les superposer pour qu'on puisse mieux se rendre compte, déjà, parce que de savoir si ils ont joué le jeu pour une raison particulière. Mais là, regardez. Vous le voyez, on superpose les capes. Et il y a encore... presque 3 cm à droite et 2 bons centimètres à gauche facilement sur la nouvelle cape par rapport aux anciennes. Donc on a un mouvement plus ample du Seigneur de la Destruction qui va marquer justement le fait qu'il soit un peu comme le Skeletor du film, si vous voulez. Et là, regardez, donc les nuances dont je vous parlais, c'était effectivement dans les bâtons du chaos, l'armure. Les pieds sont les mêmes, mais les peintures ne sont pas les mêmes. Les peintures des pieds ne sont pas les mêmes. Le reste n'est pas le même. On voit bien que le plastique, la ceinture, là on a le noir que l'on connaît de Skeletor sur son pagne. Là ils ont tout fait en violet. Donc on a une vraie nuance qui a été apportée de différence. La tête beaucoup plus grosse à droite puisque vous voyez que c'est une tête amovible. Mais regardez, il y a un petit shading sur le corps, sur les pieds.
C'est vraiment superbe, il y a une belle addition dans ce Skeletor. Alors c'est vrai qu'on a beaucoup de Skeletor dans la gamme Masterverse, mais celui-là, pour moi, il transcende tout. Il est vraiment un petit peu au-dessus. Ça nous rappelle le Skeletor qu'on aime de l'ancien, et comme celui-ci par exemple. Mais là, on a une vraie tête d'Alfredo Alcala, du dessin, du moins des comics, des premiers comics. Et là, on retrouve la tête qu'on avait déjà vue sur les premiers croquis, du moins, de Skeletor. Et franchement, bah écoutez, je suis pas déçu. Pas d'épée, bien sûr, il n'y a pas besoin. On pense que là, on est sur son trône. Je trouve qu'ils ont joué, et bien joué sur les couleurs, sur le violet, pour apporter une modification avec un Skeletor plus sobre que nous on connaît, puisque c'est comme ceci qu'on l'a connu, en fait. Je lui ai rajouté sa petite cape, parce que je trouve que de plus en plus il avait la cape. Mais c'est vrai qu'en termes de tête, de sculpture ou autre, on est plutôt pas mal. Voilà notre nouveau Skeletor à côté des anciens, en fait, de la même gamme, évidemment. Même type de pied, même sculpture. On va passer de suite. Allez hop, c'est parti. On attaque à la partie du trône de Skeletor. Vous voyez qu'ici, je suis sur la boîte, il y a un embossage sur la boîte, c'est une sculpture, c'est gravé, c'est sculpté, c'est magnifique. On retrouve bien sûr les créatures qu'on retrouve à l'intérieur du château. Vous savez, ou à l'intérieur, même à l'extérieur, pardon, puisqu'elles sont moulées, elles ressortent à l'intérieur comme des effets d'ombre. Si vous passez les lumières devant dans vos châteaux maléfiques, vous verrez que ces créatures sont à l'extérieur. Donc là, on a bien un très beau relief. C'est super, c'est vraiment génial parce que on sait que cette boîte, on le sait déjà, j'ai vu des reviews américaines, on a vu les reviews des copains, et puis bon, on le savait, ils le disaient, que cette boîte est la boîte qui va nous servir de support pour justement positionner le trône dessus. Vous voyez qu'on a ici, c'est mentionné Skeletor sur la chauve-souris, le symbole qu'il a aussi d'ailleurs sur son baudrier et qu'il a sur l'armure de Musclor l'Invincible, de Skeletor et de Musclor l'Invincible, pardon. Ici, un crâne, très joli crâne, avec encore des belles cornes que l'on connaît. Regardez, on retrouve un peu le Skeletor du film vers la fin, quand il a son armure. Et ensuite, on a ici 1, 2, 3, 4, 5 petits trous qui vont marquer un décor subsidiaire qui va s'ajouter à ce trône. Donc, voilà, vous voyez ici, on devine tout l'embossage, le carton gaufré, en fait, qui va nous laisser imaginer tout le reste. Donc, c'est super. Plein de petites pièces, un sac, une moumoute. Et vous allez voir qu'après, on va rigoler ensemble. Restez bien. Un autre petit sac. Plein de petites choses. Super. Et là, on a la sculpture, évidemment. Ici, on a des goodies. On va dire des petits goodies. Un crâne. Tout ce qui va nous servir à installer le tout. Je vais juste me permettre de vous montrer le socle en gros plan, comme ça, tout de suite. Vous voyez que ici, on a des LED aux extrémités. On a 2 petites attaches qui vont nous permettre de poser les pieds, des fixations pour poser les figurines. Ici, un petit bouton qui va donc être relié à la pile. Et il va falloir que je le fasse avant de vous montrer tout ça, parce qu'il faut 3 petites piles. Donc pas de problème, celle-ci, j'ai ce qu'il faut, j'ai du stock. Ensuite, encore un autre petit sac, et on verra ce qu'il y a dedans. Le fameux, je vous parlais tout à l'heure du bâton de K, sans être le bâton de K, mais on est pas mal, c'est un bâton Cobra squelettique. Regardez, on a encore les os à l'intérieur, on devine, c'est plutôt pas mal. Il est souple, hein. Donc on va regarder, il est doré. Vous voyez, mais là, il est dans le... Ce n'est pas une peinture, c'est le plastique qui est doré. Donc c'est plutôt cool. Ici encore à l'intérieur, la notice. Donc ça, c'est cool, j'aime beaucoup parce que on garde, je garde toutes mes notices depuis la nuit des temps, dirons-nous. Donc j'ai toutes mes notices depuis l'époque des premières collections de Maîtres de l'Univers. Et ensuite, à l'intérieur, on a effectivement une deuxième pièce qu'on va venir à poser. Alors là, ça va être un petit peu plus délicat. Je vais regarder si elle se retire facilement. C'est justement la pièce qui va venir compléter votre décor et pouvoir terminer on va dire le diorama, puisque là on est dans le diorama, hein, Evil Lord of Destruction. Et vous avez ici donc un diorama qui se déplie. Regardez-moi ça comme c'est beau, avec des... On sent qu'il y a des créatures, vous savez, comme dans le Château des Ombres, le Château Maléfique. Vous allez d'ailleurs regarder dans le Château Maléfique, il y a des petites choses comme ça qu'on voit, comme celle-ci, les fameuses colonnes, les pointes, les stalagmites, on va dire, si je peux me permettre. Et après, on positionnera tout ça à l'intérieur, comme ceci, et vous aurez une extension, de façon à pouvoir mettre votre trône, tout simplement. Au dos, on a la sculpture
Vous avez vu l'épine dorsale, la colonne vertébrale, à l'instar du Château des Ombres. Franchement, c'est chouette. Regardez les deux colonnes, toujours avec les chauves-souris en haut. Vraiment, c'est génial. Donc, je positionne celui-ci, j'ouvre le paquet et on regarde ça ensemble. Allez, go. C'est pas du plus bel effet déjà? Alors oui, vous ferez attention. En fait, il faut plier les petites encoches qui sont sur les côtés de chaque carton pour pouvoir les glisser à l'intérieur. Et les encoches, vous les dépliez, vous réouvrez en fait. Je vais vous montrer. Regardez ça. Vous avez... Parce que je suis en train de faire tomber tout le matériel. Vous avez en fait à fixer les petites languettes de carton. Et à l'intérieur, il y a effectivement des petits rebords que l'on doit plier. Là, vous les remettez ensuite à la verticale, ce qui fait que ceux-ci empêcheront le carton de sortir. Et à chaque fois, et comme vous l'exposerez de toute façon, ça lui permet de prendre toute sa dimension, d'être bien intégré au décor. Donc, vous voyez, je le mets dans mon propre décor créé par Art of Eternia, mon wheel, et donc pour Mortal G, dédié pour Mortal G, et vous avez votre décor à vous en fait. Donc vous voyez, il n'y a pas trop de jours entre les deux, on voit bien, c'est plutôt beau. C'est quand vous les avez au toucher, bien sûr, ça demande une certaine place dans votre collection ou sur vos étagères, ça c'est certain. Donc maintenant, je vais détacher un petit peu toutes les parties, on va les regarder. Je vais vous monter le trône pour aller à l'essentiel parce que je veux vous faire un comparatif ensuite. On va voir qu'on a effectivement un trône de simulation d'ossement qui est vraiment de toute beauté. Vous allez voir que j'ai des petites choses à vous montrer parce que j'ai eu, moi aussi, j'ai pu me procurer il y a quelques années de ça, avant que la gamme classique ait sorti le château maléfique, et ben j'ai eu un sculpteur qui m'avait fait un trône que je vais vous montrer. On va le comparer avec le trône de la gamme classique, on va le comparer avec le trône de la gamme Origins, et puis ben, on va y aller juste après ça. Je vous retrouve tout de suite. C'est pour vous dire que le décor est grand, les amis. Regardez-moi ça. C'est juste somptueux, c'est superbe. Il se positionne évidemment facilement. Vous le posez. J'ai mis les piles. Je l'ai monté. Alors, je vais vous expliquer un petit peu les process de montage. Ici, vous avez des clips. Ça se positionne. Vous pouvez faire ensuite tourner dans le sens qui vous convient. Moi, j'ai mis la flamme vers l'intérieur, la flamme vers l'extérieur. Sur les flancs, nous avons comme des grandes dents géantes, en fait, des dentitions ou des pinces, vous savez, à la pince-or, des pinces géantes qui sont en gomme, ni plus ni moins. Regardez, elles se plient, mais le socle est en plastique dur qui permet de se clipser dessus. Idem de l'autre côté. Ici, vous avez des rails. Vous avez donc un rail qui va vous permettre de vous aiguiller pour les fixer dedans. C'est en plastique souple, ce sont, on va dire, un triptyque de serpent qui va justement soutenir le bâton du serpent. On va dire que là, on a vraiment des piédestals dédiés. La partie la plus délicate à poser, pour moi, ça a été celle-ci, parce qu'en fait, elle fait mal aux doigts, elle est très dure. Sur les flancs, on est bien sûr sur du plastique résistant, épais. Celle-ci, il faut la clipser ensemble. Vous avez vu que c'est une vraie moumoute. On a aussi des veines de l'autre côté qui se rejoignent. Et là, il y a une vraie moumoute, en fait, qui vient se positionner. Vous avez deux petites languettes que vous fixez dans deux trous, et c'est tout ce qu'il y a à faire. Elle est là, vous la mettez dedans, et c'est juste génial. On peut peut-être même... je vais essayer... Non, bah écoutez, une fois qu'elle est fixée, on va éviter. Voilà, bah écoutez, il veut pas, c'est pas grave. En soi, il faut bien réappuyer un petit peu pour faire pression. Vous voyez, je suis obligé de monter le décor pour sortir du lot, et ensuite, on va pouvoir lui mettre, par exemple... on va dire ce sceptre, le bâton de K à l'intérieur. Est-ce qu'il va daigner se faufiler? Puisque c'est en plastique, c'est voulu. Vous voyez qu'il y a une alcôve qui est créée en bas, de façon à pouvoir le tenir. Bah voilà, ça marche super bien, c'est top. Voilà, c'est génial. Hop, on a le bâton. La seule petite particularité, c'est comme je vous le disais, celui-ci est un petit peu... brinque-ballant, tordu, à vous de le mettre, à le passer probablement à l'eau chaude si vous le souhaitez. On va retrouver bien sûr l'autre emplacement pour le sceptre de Skeletor, donc le bâton du chaos. Là, on va dire qu'ils nous ont gratifié d'un autre bâton en nous disant, bah tiens, c'est comme si c'était le bâton de chaos, un autre sceptre, un autre artefact d'Eternia. Et franchement, bah, c'est du plus bel effet. Ici, on retrouve la sculpture que l'on avait déjà comme des sortes de fourmis géantes, si vous voulez, ou je dirais plutôt c'est une allusion, pour ma part,
aux têtes des insectes ou des insectoïdes ou des andrinos, vraiment qui sont les andrinides, pardon, la race des hommes abeilles, des hommes bourdons. Ou bah c'est plutôt pas mal. Et je me dis tiens, ce serait pourquoi pas, il aurait guerroyer, tuer, peu importe, des hommes abeilles, il en a fait son crâne. Ici, on a une autre extrémité, c'est un crâne sur rotule, donc vous pouvez le positionner comme bon vous semble, vous pouvez le baisser, le relever, le tourner, comme s'il avait une partie vivante en lui. Et bien sûr, le bonus du bonus, et ben on va le regarder maintenant. Je vais donc éteindre les spots, non pas pour nous mettre dans le noir, mais pour nous mettre un petit peu dans la pénombre, si je puis dire, de façon à ce que l'on ait notre Skeletor qui vienne déjà sur son trône. On va le positionner ensemble. Je sais que la review dure, elle mérite, je pense vraiment, de tout son temps, son attention, parce qu'on va pouvoir positionner un Skeletor sur son trône. C'est toujours c'est plus qu'un événement, je dirais, parce qu'on n'en a jamais eu depuis, grâce bien sûr à la gamme Classics, merci. Et puis partout, après ils se sont dit, bah tiens, on va en faire un dans la gamme Origins, évidemment. Et regardez ce que ça donne. Mais l'objectif de ce trône, et on va remonter en termes de... Voilà, on va remonter la caméra. Vous allez voir que bah, ce qui est génial, c'est il va prendre tout son sens à partir du moment où vous allez appuyer sur le joli bouton qui est ici. Et vous avez les torches qui s'allument, un tel Conan sur son trône, avec des torches qui sont frémissantes, qui simulent soit le feu, soit, regardez, vous appuyez encore une fois dessus, le verre que l'on retrouve à l'intérieur du château maléfique, bien sûr, ou du château des ombres, on va dire. Château maléfique, peut-être, allons voir. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du bleu, regardez comme c'est magnifique, c'est juste superbe ce qu'ils ont fait. On a vraiment cet effet de lumière, de torche qui s'allume à droite, à gauche, et on va pouvoir donc jouer sur les couleurs du château maléfique, justement. Alors donc là, on va redescendre un tout petit peu, puisqu'on va aller dans le violet et ce genre de choses. Là, vous voyez, on a du orange, on a du jaune, on a du vert. Donc, ça fait vraiment plaisir de voir ces couleurs qui pétillent partout. À votre choix, à votre guise, vous choisissez ce que vous voulez. J'ai mon Skeletor sur son trône. C'est génial. J'ai eu... Alors, bien sûr qu'on a des figurines sur leur trône dans Classics, etc. Jusqu'à maintenant, j'ai jamais pu l'installer. Mais regardez, là, si vous éteignez toutes vos lumières, vous vous mettez dans votre antre de collectionneur. Et là, je peux vous dire que encore le rendu sur place est vraiment encore plus beau. C'est vraiment magnifique. Donc, on va se rendre compte que pour éteindre, vous allez devoir appuyer quelques secondes, en fait, de 3 secondes. J'ai quand même un peu tous les systèmes à ce jour. Et puis, on va pouvoir rallumer. Et surtout, comme je vous le disais, je voulais vous présenter la différence, si je puis dire, avec d'autres trônes que j'ai en ma possession. Donc, on va les regarder. On va regarder ça et puis... et vous me direz ce que vous en pensez. Allez hop, on regarde de suite. On va enlever le gros trône en carton qui est derrière, que je trouve vraiment splendide. C'est une excellente idée. Et merci Mattel, en fait, hein, c'est vraiment ça. Vous allez voir que, comme je vous le disais, là, on a un socle. Donc, je ne pourrais pas rivaliser avec les autres trônes qui ont été faits. C'est le plus beau trône de Skeletor que je puisse avoir. Mais, je vais vous montrer le trône, vous allez rigoler, hein, le trône Origins, et regardez, l'essence est là. On se retrouve avec de grandes similitudes de couleurs, je dirais, de sculptures, si vous voulez. Regardez les fameuses antennes qu'on retrouve ici, au bas de ses pieds, une petite corne, une pointe. Regardez, on retrouve bien la pointe. Donc là, c'est bien répliqué. Ici, ce sont des têtes de serpent, regardez bien. Ou des têtes d'une créature, mais on devine que c'est un serpent. Ici, il n'y a pas de tête. Ce sont directement 2 gros ossements, bien balèzes. Ici, on a une créature au fond. On retrouve le crâne qui est là, mais vous voyez qu'il est, lui, il est orné d'un autre crâne par-dessus, un peu avec les cornes de hordag, de chauve-souris. Mais la similitude est là, bien sûr. Il y a une réadaptation, c'est vraiment splendide. Et pas de particularité sur les côtés, pour justement simuler tout ça.
On va le laisser allumer comme ça pendant la review. C'est pas les 3 petites piles qu'il vous faut, les AAA bien sûr. Et tout ça est précisé sur la notice, donc prévoyez. Ici sur les flancs, pareil. On n'a pas ce que vous voyez ici qui a été rajouté, ces fameuses énormes dentitions, parce que on peut pas tout mettre non plus, mais on a un beau petit trône. Et c'est vrai que quand vous regardez, c'est un petit trône en fait. C'est vraiment il est tout petit. Et regardez la hauteur à côté de la version Masterverse Neo Eternia, en fait. La colonne, l'épine dorsale, la colonne vertébrale, ici, vous n'en avez pas, parce qu'on est... ils en ont mis, hein, c'est quand même plus joli. Vous voyez, là, il est bien plein, le trône. Là, il est creux, comme un vrai siège de la moumoute, du poil de mouton, de ce que vous voulez, du poil de bête ou de mammouth. Et ici, pareil, sauf que c'est sculpté. Normal, plus simple, plus sobre. On a déjà la chance qu'il soit en 2 couleurs. On a le violet qui caractérise le château, parce que là, vous le voyez peut-être entre le bleu-gris. Et ici, le côté un peu ivoire que vous voyez à l'intérieur, d'ailleurs, qui avait été fixé comme ça. Et il se fixe dans le château des ombres. Dans le château, pardon, maléfique. Je dis bien Origins, attention. Et là, vous allez voir que je vais vous présenter autre chose. On va aller, avant d'aller à l'extrême que j'avais depuis longtemps, je vais vous présenter celui de la gamme Classics, qui est ici. Le voilà, le trône de Skeletor Classics. Il est clairement emprunté de celui-ci, regardez. Enfin, l'inverse, ils ont copié sur celui-ci, regardez bien. On a bien les dentitions sur les flancs. Là, elles sont bien dures, elles sont peintes, elles sont claires, elles sont blanches. Il y a un brossage de blanc sur du bleu ciel, sur de l'ossement, mais de l'ossement bleu, comment vous dire. Vous voyez le crâne ? Regardez ces cornes, elles sont superbes. Vraiment, la gamme Classics là-dessus. Regardez la sculpture. On a une différence. Ils ont voulu vraiment changer de tête, comme ça. On a un petit trou entre les deux. Ici, il y a une autre sculpture, une autre à droite, une autre à gauche. Il y a plus de détails sur la gamme, le côté Classics, si vous voulez. Sans avoir ajouté cette peau de bête, ils l'ont peinte et sculptée. Donc, on a gardé ce principe. On a bien les antennes de ces sortes d'extraterrestres qui paraissent moins fourmis maintenant, puisque là, il n'y a pas les dents, si vous voulez. Mais on est dans le même esprit, c'est du même acabit. Ici, encore les pointes qu'on retrouve sur les flancs. Et là, on retrouve nos 2 crânes qui sont nos 2 ossements, en fait. Donc, vraiment super sympa. Très, très belle adaptation. Et donc, révision, alors je vais le retirer, du personnage et du trône qui est plus large dans la gamme Classics. Mais si vous le mettez à côté, ça fonctionne, en fait. Il est, on va dire qu'il est aussi large. Il est plus large ici sur les pointes. Il n'est pas sculpté de la même manière. Vous voyez que les dents, ici, sont à l'extérieur et là, elles sont à l'intérieur. Donc voilà, chacun sa nuance. J'aime bien ce rapport, ce nouveau rapport. Moi, je préfère peut-être le côté plus ossement de celui-ci. Je préfère la sculpture de celui-ci. Il y a beaucoup plus d'ossements. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5. Là-bas, il y en a. Ils les ont refaits. Ils ont fait plutôt des vertèbres. Là, regardez, on en a d'autres. On a bien une colonne dorsale. Vous voyez la quantité de détails qu'il y a dessus. Bon. Là, ici, c'est une autre colonne qui est apportée. Là, c'est un moule complet. Il est entièrement sculpté. Et vraiment, vous voyez, il n'y a pas de... Tout est fermé à l'extérieur. Tout est fermé à l'intérieur. On a comme des écroissants. Regardez un bassin, ici. Idem, ici, un bassin. Une petite plaque de métal qui vient, une autre ici, qui vient renforcer. Ce qui est étonnant, c'est que par exemple, celui-ci est très, très, très bien fait. Il est sali, même usé, on dirait vraiment de l'os. Et là, hop, on change de couleur. Là, on a pris le parti de faire du blanc, du bleu ciel, pour jouer sur la couleur de Skeletor. Et regardez, écoutez, ça se marie plutôt bien. La particularité de celui-ci, qui nous perturbait, nous, et moi en tant que collectionneur, c'est qu'il était très voûté. Et ce qui fait qu'on ne pouvait pas mettre notre figurine bien droite. On était obligé de voûter notre personnage. Regardez ça. Mais franchement, bravo. Bravo, bravo, bravo. Très, très belle réadaptation. Surtout que vous avez un gros socle. Les LED, mais cet apport des LED, c'est juste splendide. Comme quoi, Mattel... prend bien le parti de rajouter des gimmicks, des goodies, des choses qui fonctionnent. Les poils de bête, on va dire qu'il a dépecé un griselor et qu'il l'a mis dessus. Le fait qu'on puisse le mettre debout sur le piédestal, du moins le monter sur ses marches, d'avoir
un semblant de château maléfique chez vous, sachant que je ne pense pas qu'il daigne en faire dans la gamme Masterverse. Ça me semble pas être le choix de cette gamme de rajouter des vaisseaux, des accessoires. Peut-être des petits, un Sky Sled probablement, mais des gros vaisseaux, je n'ai pas je pense pas, du moins. Je voulais maintenant vous comparer, et c'est pour vous dire que je pense qu'ils se sont un petit peu aussi amusés à l'époque. Un créateur que je connaissais, il y a bien longtemps, m'a fait ceci. Regardez ce trône, regardez ce trône. Il était sculpté, clairement sculpté, regardez ça. Avec de la moumoute lui-même, déjà depuis cette époque, l'avait fait. Regardez ça, comme c'est super beau. Il avait déjà fait ça. Mattel l'aurait-il copié? On a des versions alternatives. Il est monumental. Je l'avais pris pour mes Classics. Donc ça va être un de mes Skeletor Classics qui va trôner dessus. D'ailleurs, qui trônait dessus, je ne vous le cache pas. Et j'avais mon autre Skeletor Classics à l'intérieur, bien sûr, du Château Maléfique. Mais regardez, il va très bien dedans. Il se marie parfaitement. La cape noire, la moumoute noire, le poil de bête. On retrouve, regardez, les sculptures ici. Alors, on est dans du Worbla dans la sculpture. Hein. C'est la matière qui est utilisée. C'est du Worbla, d'ailleurs, on le voit ici. Et c'est vraiment somptueux. Je suis très heureux d'avoir cette sculpture, en fait, que j'ai depuis quelques années déjà maintenant. Oui, facilement. Je ne sais pas, peut-être que ça monte à 10 ans maintenant. Oui, c'est bien probable, d'ailleurs. Et regardez la création, le côté brossage. Ici, on est un peu plus à plat, c'est plus organique, si vous voulez, parce que ça a été fait main, clairement fait main. Et je ne suis pas mécontent d'avoir les 3, parce que, bien sûr, les 4, dirais-je, parce qu'il y en a un qui est quand même splendide, c'est celui-ci. Ils ont chacun leurs petits apports je dirais, de passionnés, de fans. Et on pourrait dire, tiens, est-ce que je peux le mettre sur l'Origins? Oui, mais bon, là, c'est risible, hein, honnêtement, on ne ferait pas ça. Là, lui, il a bien sa place sur son trône. Moi, je le trouve exceptionnel. Et puis, mon Classics, je l'aime beaucoup. À vous de voir lequel vous préférez ajouter ou quoi que ce soit. Vous pouvez le modeler. Moi, je vous invite, si vous n'avez pas le Classics, prenez celui-ci. Clairement, il n'y a pas photo. J'ai un gros coup de cœur, bien sûr, pour celui-là, parce qu'il est grand. À lui tout seul, il fait la taille de l'autre complète. C'est pour vous dire, il est plein. Il est entièrement... Regardez la taille. Il est monumental, ce trône. Il est droit, ce qui me permettait de fixer, de mettre mes figurines droites et non courbées. Donc, j'étais obligé d'entrer, je peux entrer n'importe quel Skeletor assis, positionné et mettre les armes à côté, mettre une épée, un sabre ici ou peu importe. Ça fonctionne bien. Voilà, les amis. On a notre beau Skeletor, notre beau trône, parce que les deux, l'un ne va pas sans l'autre. On va pas mettre le roi Is, mais on pourrait mettre le roi Is qui va s'accaparer le château un peu plus tard. Ou si vous voulez mettre Jitsu en l'absence de Skeletor quand il va s'isoler et partir. Écoutez, regardez, moi je vais revenir peut-être sur des couleurs que l'on connaît. On est dans l'orange, on va lui valider peut-être un vert. Ah, ça fait plutôt Château des Ombres. Mais peut-être se rapprocher du Château Maléfique. Le bleu aussi est très joli. Franchement, le bleu est très joli. C'est non sans rappeler Skeletor, évidemment. Mais on va garder, je pense, le violet. Enfin, là, on est dans du orange. Oui, je crois qu'il y a 3 couleurs. Il y a le orange, le vert, le bleu, qui tourne au bleu foncé. Et là, on est, oui, je crois que c'est ça, orange. Et on retourne sur le vert. Donc, on a 3 couleurs. Et puis après, vous éteignez, vous faites ce que vous voulez. Mais franchement, c'est très sympa, très joli. Je suis plutôt content de l'avoir. Et regardez ce que ça donne. C'est du plus bel effet, hein, franchement. Ça bouge vraiment. Là, on a l'effet de flamme normal qui frétille légèrement. Alors, on le voit mieux, c'est vrai, quand on est nous-mêmes chez nous. On va le remettre en vert. Et vous voyez qu'il vient progressivement changer en vert. Avec mon décor autour, bien sûr, ça se marie bien parce qu'il est garni de vert. Mais au niveau du sol, il est garni de rouge et d'orange. Donc celui-ci, là, on a du bleu, on pourra dire, voilà, ça lui va bien. Et on revient aux couleurs, à la couleur de base. Et regardez, les flammes de mon propre décor ressortent. Il est magnifique. Vraiment, bravo, merci Mattel. Je suis heureux d'être un fan des Maîtres de l'Univers. Je ne vous cache pas que là, franchement, on a des heures de gloire, hein, clairement.
Donc voilà les amis, une grosse review comparative. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas, pour celles et ceux qui ne sont pas encore abonnés, à vous abonner. On est plus de 3000 maintenant, ça y est, on a fêté nos 5 ans. 5 ans tous ensemble. Merci à vous toutes et tous d'être là. Rejoignez-moi sur Mortal G Univers sur Instagram si vous voulez. On poursuit les aventures aussi là-dessus. Il y a aussi une petite page sur Popeye que j'ai créée, Popeyes Journey, tout attaché. Journée EY à la fin, puisque c'est le voyage, les voyages de Popeye, Journeys. Donc ouais, je m'amuse aussi là-dessus. Et j'ai mes petits Popeye, des choses comme ça que je vous présenterai au fur et à mesure. Mais écoutez, selon la formule consacrée des maîtres de l'univers, on continue et on dit bon voyage. À bientôt.